Du 13 janvier au 4 février prochain, l'Afrique vibrera donc au rythme du CHAN. Or, le CHAN, c'est le championnat d'Afrique des nations de football. Et le Congo fait partie. Le Congo participera pour une 4e fois à cette grande compétition des joueurs évoluant qu'en Afrique, donc des locaux. Et aujourd'hui, Zitoula a choisi de vous parler. Et pour en parler, je ne suis pas seul. Je suis donc avec Georges Eboué. D'abord, amis sportifs, bonsoir. Et Georges Eboué est avec nous sur ce plateau. Salut Georges Eboué. Salut. Peut-être vous ne le connaissez pas, Georges Eboué, c'est un grand nom du sport congolais. Alors, nous allons donc le demander, Georges Eboué. Qui êtes-vous, Georges Eboué? Je suis Georges Eboué, journaliste sportif à Radio Congo, journaliste sportif à Télé Congo, parce que j'ai été aussi chef de service de sport à Télé Congo de 1986 à 1988. Et donc, à la radio et à la télévision, je n'ai fait que du sport. Du sport où j'ai été chef de service. Après, c'est seulement après que je suis devenu directeur commercial à Radio Congo, avant de devenir conseiller au sport au ministère des Sports. Voilà ce que je suis. Et vous êtes passé comme directeur de radio et télévision à MN Télévision. Oui, ça c'est du privé. J'ai été à MNTV, j'ai été au Fagnon, donc dans la presse sportive toujours, mais aussi en tant qu'administrateur dans ce genre de presse, c'est-à-dire au Fagnon et à MNTV. Alors Georges Eboué, vous avez parlé d'une manière superficielle. Est-ce que vous pouvez parler nous réellement de votre parcours comme journaliste sportif en général? Qu'est-ce que vous avez vécu du bien et du mal? Dis donc, c'est long. Il y a beaucoup de choses à dire en ce qui concerne, parce que je suis arrivé en 1979 en tant que journaliste sportif à Radio Congo sous Germain Bissé. Ça a été même mon école, mon exemple à suivre, où je suis resté très longtemps avant d'aller à l'INA en France, de revenir chef de service à Radio Congo, avant d'être affecté chef de service à Télé Congo et avant de revenir encore à Radio Congo. Je n'ai finalement tourné que dans ces deux organes, officiellement, au niveau de la presse, au niveau de la presse publique, en fin de compte. Parce que je n'ai jamais été à la CI, je n'ai jamais été ailleurs qu'à radio et à la télévision. Bon, il y a eu des bons moments, il y a eu des mauvais moments, mais c'est ça le travail. C'est quand on travaille, on passe toujours par ces genres de trucs, du beau et du mauvais. Mais enfin, je ne retiens que du bon. Et ça m'a plu de rendre service à ce pays. Ça m'a plu de travailler pour ce pays. Ça m'a plu parce que ce pays m'a formé aussi. Et j'ai été très content de renvoyer l'ascenseur à ce pays. Voilà, alors Georges Eboué, un rappel là. Nous sommes en 91, le Congo va jouer sa dernière rencontre contre l'équipe du Zimbabwe. Et le Congo, le 2 septembre 90, a battu cette équipe du Zimbabwe, 2-0 au stade Alphonse Massamadeba, but de Makita Football et de Jacques Ndomba, le géomètre. La dernière rencontre, le Congo est mené 1-0, il fallait égaliser 1-0, 2-1 et il y a eu l'égalisation. Vous êtes reporter à Harare. Expliquez-nous qu'est-ce qui s'est passé, puisque Georges Eboué s'était temps au moins 45 secondes avant de dire aux Congolais qu'est-ce qui s'est passé à Harare. Il y a beaucoup de choses à dire de ce déplacement-là, parce que nous étions comme reporters, Bingami, Léonard Parfenzongo et moi-même. Nous étions donc au Zimbabwe, où nous étions partis avec un agra à l'époque, alors que les autres étaient très avancés. Lorsque nous sommes allés à la radio-télévision zimbabwéenne, on a dit non, venez seulement au stade, vous verrez. Bon, on était un peu sceptiques parce qu'on sait ce qui se passe souvent sur ce genre de choses, on vous piège et puis après, vous n'avez pas la retransmission. Non, nous sommes arrivés à Harare, au stade d'Harare. Et quand nous sommes arrivés, nous étions un peu en retard. C'est Jean-Constant Komlon Mindodo qui était en studio, mais il était déjà en contact avec le Zimbabwe. Quand nous sommes arrivés, on nous a fait rentrer dans une salle. Une salle, il y avait beaucoup de micros.
Et quand j'ouvre mon micro, j'ai mis on. Quand j'appelle au studio, oui, mais Georges Eboué, on vous attend depuis longtemps. C'est signe que sur ce plan-là, les autres étaient déjà très avancés. Et à partir de ce moment, on a commencé à converser jusqu'au début du match. Et le match, ma foi, il faut se dire qu'on avait beaucoup peur de ce match-là. Nous sommes arrivés la veille du match à l'hôtel. C'était le ministre Mbéry, nous a réunis dans une salle. Et il a parlé, le ministre. Il a parlé, bon. Il a dit de toute façon, sa conclusion a été de toute façon, nous ne partirons pas vaincus de ce pays. Ah, bon. On a tenu compte avec de ça. Toute autorité. Oh, oui, toute autorité. Le ministre Mbéry nous a dit que nous ne partirons pas vaincus de ce pays. Ah bon, ok. Bon, on est parti au stade. On y est arrivé, donc c'est ce que je vous ai dit, de contact. Le match a commencé, les Zimbabwéens nous marquent d'entrée un but. Ah, très tôt. Mais peu de temps après, on égalise. Mais lorsque on est revenu la mi-temps, j'ai oublié un détail. Allez-y, vous êtes libre. Un détail, c'est que les Algériens étaient arbitres. Ils sont arrivés à Harare le jour même du match. On a eu un échange pas longtemps. On dit, ah mais débrouillez-vous les Congolais. Bon, on va voir. On est arrivé au stade, justement, les arbitres étaient algériens. Lorsqu'ils ont marqué, nous on a égalisé. Ils ont tout de suite marqué un deuxième but qui a été annulé par les arbitres et hors jeu. Effectivement, le but était hors jeu. On a continué. Bon. Après, ils ont marqué un deuxième. On était maintenant en deuxième mi-temps. Ils ont marqué un deuxième. On allait vers la fin du match. On était un peu inquiets. Naturellement, on était inquiets. Mais il y a eu cette action. Oh là là. Il y a eu Makita Football qui a démarré du côté gauche, qui est parti, qui a fait un centre. Et il y a eu Akiana qui a vu venir le ballon devant lui, qui devait frapper de la tête. Il s'est plié. Et Mbemba, qui venait lui aussi d'Europe, venait tout droit frapper le ballon du front qui allait droit au fond des filets. Oh, c'est pas Kiana qui marque, c'est Mbemba. C'est Mbemba qui marque de la tête. Et franchement, on était tout heureux, tous les reporters que nous étions, Lwingami, Parfait Zungu, moi-même. Dans ce moment-là, les mots viennent d'eux-mêmes. Et vous avez passé 45 secondes sans parler. C'était chercher quoi? Non, mais c'était d'abord digérer. Digérer cette égalisation parce qu'on ne s'y attendait plus, franchement. Il fallait digérer. Oui, il fallait digérer. On a eu à digérer, effectivement. Et lorsque les arbitres algériens ont sifflé la fin du match... On part très vite. Et que vous digérez. Et quand vous reprenez la parole, vous dites quoi aux Congolais? Le Congo est qualifié. C'est tout. Voilà, le Congo est qualifié. Il faut leur dire ça. Le Congo est qualifié. Parce que on ne savait pas que... Parce que les Zimbabwéens avaient un autre match qui devait jouer au Malawi. Bon, c'était des pays de la sous-région. On ne savait pas ce qui pouvait se passer. Nous, on avait une avance seulement d'un point. Il y avait du beau football dans cette équipe congolaise? Ah ben oui, on joue au ballon. On joue au ballon. Les enfants là, on joue au ballon. Là, on joue au ballon. Là, on joue au ballon. Oui. Et aujourd'hui, on ne mettait pas de foot à l'aveuglette, non, c'était le ballon qui circulait. Le foot à l'aveuglette, c'est quand? Ben, le Oura Football, vous savez que c'est le défenseur qui dégage avant, sans savoir ce qui va se passer là-bas devant. Il y a comparaison hier de cette date, 92 et aujourd'hui, ça fait 31 ans. Ah oui, je pense. Nous n'avons plus cette génération-là. Nous n'avons plus ce genre de footballeur qui, quand il a le ballon, il sait où il va le passer, à qui il va le donner. Ouais, il s'agissait de qui et qui? De beaucoup de joueurs. Beaucoup de joueurs. Au moins 4-5. Oui, il y avait le Makita, il y avait le Mbemba, il y avait les Akiana. Vous savez, il y avait tout ça. Les Baloki, il y avait les Baloki, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient là, qui méritaient leur place en équipe nationale. Et donc, on était fiers. Sauf que la fin du match a été un peu agitée. Lorsqu'on a sifflé le match, nous avons fait nos conclusions. Mais nous étions en hauteur, en tribune, nous étions en étage.
nous sommes descendus. Déjà, le bus transportant les joueurs a été agressé. Il y a eu les joueurs, franchement, les vitres cassées et tout. Mais nous, quand on descendait, bon, on a eu des lacrymogènes. Mais c'est un peuple solidaire, de toute façon, qui est arrivé avec de l'eau pour vous donner à la face, pour essayer, mais ne savait pas que nous étions Congolais. Puisqu'il y a un mélange de noir et de blanc. Ils ne savaient pas que nous étions Congolais. Nous avons été obligés de rejoindre l'hôtel à pied. En suivant les gens qui étaient là, on ne savait pas toujours où se trouvait l'hôtel. Mais de toute façon, en marchant à pied avec les gens et tout, bon, on est arrivé à l'hôtel quand même. Quand même, c'était miraculeux, mais c'était bien. Hein, c'était intéressant, c'était beau. Malheureusement, le lendemain, on a manqué l'avion de retour. On est resté à l'hôtel Méridien avec Michel Oba, qui était directeur général des sports. On a dormi là-bas. Et après, on est revenu par l'Afrique du Sud. On est rentré au pays par Kinshasa. Voilà. Et vous n'avez plus revu un tel scénario au football congolais, se qualifier à l'extérieur? Souvenir, non. Hein, c'est se qualifier souvent ici, mais à l'extérieur, c'était la seule fois où j'ai vécu ça. Personnellement, j'ai vécu ça et c'était une émotion énorme. Je ne sais pas savoir, j'ai pleuré. J'ai pleuré, oui, j'ai pleuré. Le père d'autrui pleurait. Il y a 2 fois où j'ai pleuré. J'ai pleuré lors de ce match-là, à la fin, et j'ai pleuré à Pointe-Noire. Lorsque je savais que j'étais à la fin de ma carrière, le Congo jouait contre la Namibie, le dernier match qualificatif où nous étions dans un groupe difficile. Il y avait la Côte d'Ivoire, il y avait le Mali, il y avait la Namibie et il y avait le Congo. Là, nous sommes On allait au Nigeria. Le Congo jouait le dernier match contre la Namibie. Et on avait gagné ce jour-là. On était qualifié alors que la Côte d'Ivoire et le Mali avaient fait match nul à Abidjan 0-0. Mais on avait eu peur. C'est parce que si le Mali gagnait, nous on était éliminés. Mais je savais moi-même que c'était ma dernière CAN et j'ai pleuré. Alors, merci Georges Weah pour cette grande présentation. Vous avez fait un brin d'histoire, ça c'est très bien. Alors aujourd'hui, du 13 janvier au 4 février 2023, le Congo participera au CHAN. Le savez-vous? Oui, je le sais, parce que, bon, en fin de compte, je n'ai pas complètement quitté le métier. Je suis resté un peu à écrire. Je sais que nous allons au CHAN, que nous nous sommes qualifiés à la Pyrrhus devant la République centrafricaine. C'était difficile, je sais. Difficile ici à Brazzaville, quand bien même on n'a pas joué à Bangui, mais tous les 2 matchs ont été disputés à Brazzaville. On a gagné à la Pyrrhus, mais on va au CHAN. L'essentiel, c'était ça. Là, le Congo part avec quelle chance? D'aller gagner ou bien de faire le Coubertin ou l'essentiel est de participer? Bon, nous sommes au football. Nous sommes au football. Quand un pays va au football, l'ambition c'est de gagner, en fin de compte. Va à la compétition, l'ambition c'est de gagner. Est-ce que le Congo va pour gagner, pour perdre, pour faire de la figuration? Bon, je vais vous dire une chose. Le football, ce n'est pas un jeu de hasard. C'est-à-dire vous venez, comme à la loterie, vous tirez un ticket qui est gagnant ou perdant. Le football, c'est de la science. Et la science veut dire qu'il faut se préparer en amont. En amont. Parce que moi, mon inquiétude date depuis la qualification devant la RCA qui a été très difficile. Bien sûr, on s'est qualifié, mais ce n'était pas rassurant. On se qualifie, on est là, mais aujourd'hui, la jauge, c'est quoi? On est resté à domicile en train de jouer, soit on joue contre Otto, soit on joue contre... Dans des milieux, on se connaît. Est-ce qu'à partir de cette base-là, on peut se forger des ambitions, nobles surtout? Je ne sais pas, parce que le Congo va au CHAN sans savoir ce qu'il est, ce qu'il vaut. Sans savoir. Et c'est souvent comme ça que nous allons à ces compétitions-là, sans se faire une idée précise de ce que l'on vaut. Vous savez, quand nous allions à Yaoundé, en 72, on savait ce que valait le Congo. Ça, c'est une vieille histoire. Hein? Oui, c'est une vieille histoire, mais c'est la réalité du football. Et Jairzinho avait dit que c'est une bonne équipe. Jairzinho de Botafogo avait dit que c'est une bonne équipe. Mais nous, aujourd'hui, quand on va en Algérie, qu'est-ce qu'on vaut?
Je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'il n'y a pas eu de match test sérieux qui peut me permettre de me faire une idée sur notre équipe. Je ne sais pas ce que nous valons. Mais ce n'est pas seulement une réalité congolaise. Hein. Toutes ces équipes qui vont, bien sûr que le Cameroun a joué hier ou avant-hier contre l'Ouganda, 1-1 à Tunis. Mais nous étions encore à Brazzaville quand le Cameroun jouait contre l'Ouganda à Tunis. Mais qu'est-ce qu'on attendait? On attendait quoi? Il faut aller là-bas parce qu'en ce moment en Algérie il fait froid. Je suis passé par là. Donc vous voulez parler des paramètres. Des paramètres, de l'acclimatation. Mais oui, il faut s'acclimater. Il faut s'adapter au milieu. Il ne faut pas aller de se dire que moi je suis bon joueur, je suis venu. Non, le corps là que nous avons répond à un certain nombre de conditions. Nous allons en Algérie, il fait frais. En Algérie, il fait frais en Tunisie, il fait frais dans la zone, c'est l'hiver. Est-ce que nos corps sont prêts à supporter l'hiver? Otto, vous connaissez l'histoire de 9-0? C'était le 21 février 2018. Février 2018. Un mercredi. Bon, un mois avant janvier. Après janvier. Bon, oui, je dis. 21 février. En avançant un peu. En reculant, c'est un mois avant janvier. Un mois avant janvier. Bon, c'est pour dire que je suis inquiet, sérieusement inquiet. Inquiet du fait que notre équipe, elle va, je ne sais pas ce qu'elle vaut. Sur quelle base je vais la juger? Sur quelle base? Elle a joué quel match avec l'extérieur pour savoir ce qu'elle vaut? Je ne sais pas ce qu'elle vaut. Bon, c'est vrai que c'est la réalité de tous les pays qui y sont. Hein, j'ai suivi il y a quelques jours une émission spéciale à CRTV. On parle du Cameroun. Du Cameroun. Du Cameroun où nos confrères étaient en débat sur cette question. Déjà, ils ont même été en difficulté pour situer les favoris de cette compétition, surtout que le Maroc, pays détenteur, demi-finaliste de la Coupe du Monde, est en train de quitter la compétition. Le Maroc n'ira sûrement pas en Algérie. Et donc, vous pouvez dire aux Congolais pourquoi le Maroc quitte la compétition? Bon. Vous savez qu'entre le Maroc et l'Algérie, il y a toujours des petits problèmes, souvent politiques à cause du Sahara occidental. Bon, en ce moment-là, le Maroc, il y a eu des petits incidents avant la compétition. Les Marocains qui voulaient arriver en Algérie en avion, on leur a dit non, vous venez par voie terrestre. Ça regarde cette zone-là. Mais moi, je parle de l'équipe du Maroc qui pourrait manquer à ce rendez-vous algérien. Donc, c'est un favori logique qui n'y sera pas. Lesquels restent favoris? L'Algérie, en tant que pays organisateur. Mais les autres sont lesquels? Vous savez qu'en Afrique, nous avons des sérieux problèmes. Parfois, on ne sait pas ce qui se passe même chez le voisin. Parce que même nous ici, souvent, c'est assez difficile de savoir ce qu'il passe là en face, en RDC. Parce que même les Camerounais parlaient de Mazembe, qui règne là-bas. Oui, mais en ce moment, en RDC, c'est Vita qui est en tête du championnat, c'est pas Mazembe. Et donc, on ne sait pas trop évaluer ce qui se passe dans les autres pays, parce qu'on n'est pas souvent très informé, bien informé. Donc en ce moment, nous ne savons pas ce que valent aussi nos adversaires. Surtout que nous n'avons que 2 adversaires. Nous sommes dans un groupe à 3 où il n'y aura qu'un seul qualifié. Et déjà ça, c'est un désavantage énorme. Il n'y aura que le Cameroun et le Niger. Bon. Les Lions et les Ménas. Les Lions et les Ménas, oui. Et le Cameroun a joué contre l'Ouganda, là-bas, à Tunis, 1-1. Bon, ce n'est pas la compétition, mais c'est un match amical, mais ça permet quand même de se faire une idée sur la valeur de cette équipe-là. Et nous, on a joué contre qui? Tu peux me dire? C'est contre Otto, contre... Hein, c'est ici. Soyez francs, est-ce que le Congo part avec les atouts pour gagner ce CHAN? Quels sont ces atouts? Je ne sais pas. Ces atouts, je ne sais pas. Parce que les atouts, pour que se forger des ambitions, il faut partir de sa préparation.
Elle a été bonne, elle a été mauvaise, elle a été hachée, elle a été... Mais cette préparation-là, déjà l'entraîneur... Non, jugez d'abord la préparation. Elle était bonne, mauvaise ou bien à peu près? Moi, je ne peux pas la juger parce que si on joue seulement contre les autos, on joue contre Maché, je ne peux pas la juger parce que c'est entre nous, on se connaît. Moi, je sais ce que Mbouma sur le terrain, je sais ce qu'il fait d'habitude, on joue en championnat ensemble. Mais il faut jouer contre l'extérieur pour savoir les joueurs que vous ne connaissez pas. Il faut jouer là-bas pour savoir, là, c'est du solide. Mais quand on joue entre nous, là, je ne sais pas, je sais pas ce que ça représente. Je suis très sceptique. Bon, c'est vrai qu'il s'est passé, par exemple, dernièrement au Cameroun. On avait les mêmes interrogations, on avait les mêmes inquiétudes. Maintenant, on est arrivé quand même en quart de finale. Pour moi, là, ça se situe en termes de surprise. Parce qu'on n'est pas parti avec ces ambitions-là d'arriver en quart de finale. Et si le Congo gagnait? Je serais surpris d'accueillir cette victoire. Bon, mais ce serait une victoire. Et quand le Congo va jouer, quelle sera votre position du jour? Je suis un patriote convaincu. Je suis congolais et je resterai congolais. Mais en tant réaliste. Réaliste, justement. Voilà. Mais le football, je t'ai dit que ce n'est pas un jeu de hasard. Il n'y a que ceux qui se préparent conséquemment qui gagnent. Nous, tel qu'on s'est préparé, je ne dis pas que c'est du conséquent, non. Parce qu'on aurait dû jouer, ne fût-ce que contre la RDC en face, jouer peut-être contre le Gabon, qui n'est nulle part, peut-être jouer contre l'Angola, peut-être jouer... Bon. Mais se préparer contre des équipes extérieures qui permettent d'évaluer notre potentiel. Mais nous, on est là, assis, à domicile, et souvent on vous dit que l'argent n'est pas sorti, on n'a pas encore l'argent, mais il faut savoir ce qu'on veut. Alors, amis sportifs, vous êtes donc à la maison en train de suivre cette émission, le Congo au CHAN. Est-ce pour gagner? Vous avez donc le numéro qui apparaît au bas donc, de votre écran, le 06 951 22 21. Je répète, le 06 951 22 21. Écrivez vos SMS pour donner vos réponses. Alors, Georges Boué, connaissez-vous au moins quelques joueurs congolais au championnat national qui font bien et capables de faire quelque chose au CHAN? Quitter la partie pessimiste. Oui, non, bon. Des joueurs, oui, des joueurs, il y en a, on a des joueurs. Comment? On a des joueurs, mais je suis sceptique sur ces joueurs. Parce que, vous savez, moi, pour me comparer à l'autre, je dois le voir, je dois me voir. Pour dire que celui-là, si je joue, je le dépasse. Celui-là, si je le joue, il me dépasse. Bon. Déjà, le championnat congolais lui-même souffre d'une certaine chose. Le public n'y va plus tellement nombreux. Pourquoi? Pourquoi? Il y a beaucoup de raisons. Allez-y. Beaucoup de raisons. Et numéro moins 3. Bon, parce que les Congolais, ils n'ont plus leur Tostao, ils n'ont plus les Ndomba, ils n'ont plus des gens qui font courir les joueurs. Ils n'ont plus les gens qui vous font... C'est-à-dire qu'à le voir jouer, il représente lui-même le spectacle. Ils n'ont plus ces joueurs-là. Ils n'ont plus ces joueurs. Pour preuve, dernièrement, il a fallu l'enfant de Willy là, qui vient, qu'on a beaucoup sous-estimé, mais qui finalement nous a rangé dans les U... C'était U17, je crois. Dernièrement qu'on s'est retrouvé ici, il y a un Denguesso qui est arrivé. Tout le monde dit, on a allé celui-là, on l'a sélectionné, pourquoi? Mais finalement, c'est lui qui a donné du punch à l'équipe. Du punch à l'équipe. On ne le connaissait pas, mais on l'a connu maintenant que tout le monde le connaît. Mais il connaissait tous les autres. Il connaissait tous les autres. Vous voyez au football, je te répète que ce n'est pas un jeu de hasard. Le football n'est pas un jeu de hasard. Pourquoi les Congolais ne viennent plus au stade? Mais parce que le spectacle ne leur plaît pas. Parmi les fautes, on cite la corruption des arbitres. Êtes-vous d'avis? Bon, ça c'est une des causes, si vous voulez. C'est l'une des causes. Parce qu'il faut d'abord voir, pas d'abord au niveau des arbitres, au niveau du spectacle lui-même. Il faut avoir d'abord des joueurs de rang.
Des joueurs dont la réputation dépasse les frontières. Des joueurs qui sont capables de vous enchanter, de vous faire plaisir, de vous éblouir. C'est ça, ces joueurs que l'on cherche. Mais ils sont où, ces joueurs-là? Ils sont là, puisqu'il y a un championnat. Bon, et nous sommes qualifiés face à la RCA. Ils sont là. Oh là là, il peut y avoir... Oui, je vous ai dit qu'on s'est qualifié devant la RCA à la Pyrrhus. Les deux matchs se sont joués à Brazzaville. Vrai ou faux? Se sont joués à Brazzaville, vrai ou faux? Et la première rencontre, on l'avait perdu. On l'a perdu. Et on a gagné difficilement au deuxième match. 1-0. Difficilement au deuxième match. Est-ce que ça, c'est la mise en confiance? Vous croyez vraiment? Certainement, les choses vont changer, on va travailler. On a travaillé et vous n'avez pas suivi. Oui, bon, on a certainement travaillé, j'ai confiance. On a travaillé, mais vous savez, je suis de ceux qui, à l'époque, allaient même aux entraînements, en tant qu'élève. Du côté de drapeau rouge. Non, au lycée technique. Tu es élève. Nous avons Pelé mort, hein? J'étais à Maya qu'on a accueilli Pelé. Arantes Edson do Nascimento. Voilà, Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Le 7 juin 1967, j'ai vécu toute la pluie. Parce que j'étais un passionné de foot. J'aimais le foot. J'adorais le foot depuis l'enfance. Je n'étais pas encore journaliste sportif. Et vous avez vu Pelé? J'ai vu le roi sur le terrain. Et ce qui m'a plus marqué ce jour-là, et c'est resté, lorsque Pelé marque le 3e but du Santos de la victoire, on fait un centre qui vient du côté droit. Pelé monte, Matima le gardien congolais. Il a les bras, non, pour prendre le ballon. Mais Pelé saute plus haut que lui. Lui, les gardiens, Pelé saute plus loin que lui. Il ne frappe pas tout de suite. Il y descend avec son ballon. Et lorsque Matima le touche, c'est en ce moment-là qu'il frappe de la tête. Et c'est le 3e but du Santos. 3-2. Ça m'est resté en mémoire. Je n'ai jamais oublié cette occasion-là. Je n'ai jamais oublié celui-là. Mais vous voulez dire là, qu'est-ce que vous devrez dire C'est les joueurs d'exception. Vous voulez dire quoi entre Pelé et le Chan? Il s'agit de... Il faut vous dire que les bons joueurs, on les sent, on les voit. Nous avons des joueurs du moment où ils tapent au ballon, du moment où ils jouent au ballon. Mais nous n'avons pas de grands joueurs. Et oui, quand vous dites nous n'avons pas de grands joueurs, vous-même vous ne partez plus aller au stade? Vous avez raison. Mais pour aller voir quoi? Le football? Quel football? Quel football? Vous savez, quand nous allions au stade, on était poussés. Il faut que j'aille voir tel joueur. Il faut que j'aille voir tel joueur. Il faut que j'aille voir un tel. Bon, maintenant, vous voulez que j'aille voir au stade quoi? Pour dormir. Là, je vais vous amener sur un terrain qui est un peu compliqué parce que, en fin de compte, les Congolais sont les mêmes. Les Congolais sont les mêmes. Le problème est, mais qu'est-ce qui manque? Vous m'amenez sur un autre terrain. Parce que ces joueurs-là, il faut les former maintenant. Ceux-là venaient du Mwana Foot. Le Mwana Foot était très fort. Et aujourd'hui? Très fort. Il est où le Mwana Foot? Il n'y a plus d'espace. Il n'y a plus d'espace. Il n'y a plus d'espace, Il devait y avoir des centres de formation. Il faut contourner la difficulté. Naturellement, ces terrains-là, à un moment donné, devaient être occupés. Mais il faut trouver la solution. Cézanne, Fabrizio a un centre. Oui, il a un centre. Un centre. Bon, je crois que nous parlons du Chan. Ce terrain-là peut nous amener jusqu'à plusieurs jours de débat. Voilà, maintenant, le Chan, répondez clairement. Oui ou non, le Congo peut gagner le Chan? Je crois avoir dit ce que j'avais à dire. Oui ou non? Parce que ça peut arriver.
ça peut arriver que le Congo gagne le CHAN. Ce n'est pas exclu. Mais personnellement, je n'y crois pas. Parce que je vous ai dit que les ambitions se forgent à travers la préparation. Et lorsqu'on a vécu une bonne préparation, on peut se dire avec cette équipe-là, on peut gagner. Mais lorsque on va sur un terrain inconnu, on ne peut pas être affirmatif. Comment? Ça dépendra en ce moment-là de ce qui se passe sur le terrain là-bas. Merci, merci Georges Eboué. Alors, amis sportifs, nous allons vous proposer quelques jeunes Congolais qui ont répondu au micro de Zitoula si le Congo pouvait gagner le CHAN. Et nous allons revenir. On peut arriver en demi, quart de finale, mais gagner le CHAN, non. On ne s'est pas préparé en conséquence. Pourquoi pas? C'est difficile parce que déjà le championnat ne se joue pas bien. On n'a pas un bon championnat au niveau de l'Afrique ici. Et puis l'équipe tâtonne. Donner les résultats des matchs de préparation, vous allez voir que l'équipe est en train de tâtonner. Donc on ne pourrait pas gagner le CHAN. Ouais, c'est possible, c'est le football qui peut se passer. C'est possible, pourquoi pas. S'il y a les joueurs compétents, il y a les joueurs qui peuvent faire quelque chose pour mouiller les maillots, on leur donne leur chance. Hein. Franchement, 100% de chance, les Congo peut gagner. Bon, c'est possible, hein, c'est possible. Pourquoi pas? C'est le football. C'est le football. Puis aussi, le match d'hier de préparation contre Madagascar, ils ont fait quand même un point de prestation. Et vous comptez sur? On compte sur tout le monde. On a une belle sélection quand même. L'entraîneur Goya, il a fait quand même une bonne sélection. On a plus de jeunes hein, par rapport à avant, mais quand même on a beaucoup de jeunes joueurs très talentueux. Mais c'est le football, hein. Tout peut se passer. Vous ne pouvez pas que le Cameroun peut gagner le pays. Donc c'est le football, tout peut se passer. Tout peut se passer. On a la chance, le Congo est qu'il pour le a gagné. Surtout à Kotikala, mais pour Nanga, la piste de Mongaka, si tu as gagné. Georges Eboué, ils ont dit au moins 80% de ces jeunes sont pessimistes, que le Congo ne peut pas gagner. Et on ne peut pas voir même le Congo arriver en demi-finale. D'autres par contre, oui, le Congo peut gagner. De quel côté êtes-vous? Ça c'est facile ça. Mais on ne peut pas être d'un côté. C'est facile. Le football ce n'est pas de la magie. Le football ce n'est pas la magie. Il peut arriver que le Congo crée la surprise. Donc vous comprenez déjà de quel côté je suis. Il peut arriver que le Congo crée la surprise. Vous savez, le Congo en ce moment est sur la bonne voie. Je vais vous expliquer pourquoi. Diable Noir est en Coupe de la Confédération. On a organisé des tournois ici où nous sommes qualifiés. Les U23 vont jouer contre l'Afrique du Sud, je crois. Ils sont encore en compétition. Les seniors sont encore en compétition. Ça, ce sont des signes. Mais ce ne sont que des signes. Ce ne sont que des signes. Il faut maintenant confirmer par des qualifications. Il faut confirmer en arrivant à des tournois. À des tournois de la fin. Il faut confirmer en faisant des résultats convaincants. On n'a encore pas là. On n'est pas encore arrivé là à des résultats convaincants. Et c'est ça pour vous dire que j'ai l'espoir pour le Congo, mais je ne suis pas encore convaincu. Je ne suis pas encore convaincu que nous sommes déjà arrivés au top. Non. On est en train de chercher des voies et moyens pour arriver à un niveau conséquent. Mais ça là, ça demande du travail. Et qu'est-ce qui manque pour arriver à un niveau conséquent? Vous parlez du travail. Quand vous parlez du travail, qu'est-ce qui manque réellement pour assurer ce travail? Mais le travail vient de nos dirigeants. Ils y passent le plus clair de leur temps à se quereller, à chercher des postes. Ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas, ils sont là. Et en plus, vous l'avez évoqué tout à l'heure, je ne voulais pas en parler. Parce que dans ce football, il y a la corruption. Il y a du football, il y a la corruption.
les dirigeants pour gagner vont prendre des arbitres, donner des trucs, machin, de l'argent. Ils sont corrupteurs. Nos dirigeants sont des corrupteurs. Mais s'il y a des corrupteurs, c'est qu'il y a des corrompus. Les arbitres, oui. Ils sont des corrompus. Vous voyez pourquoi? Quel est votre arbitre congolais en ce moment qui émerge comme le Yengo, comme celui qui a arrêté à la FECO foot là? Louzaya. Louzaya. Mais nous avons Koukou Messi qui est parti au CHAN. Je veux bien. Je veux bien. Mais je n'ai pas encore entendu parler par la presse étrangère qu'on le vante quelque part. Je voudrais ça parce que j'ai entendu les Louzaya, on les vantait comme ça, l'excellent arbitre intel, j'ai pas encore entendu ça. Je veux avoir ça. Je veux avoir ça. Vous savez, moi je suis trop les médias étrangers. J'ai suivi, par exemple, je vous ai dit que j'ai suivi CRTV à propos de l'arbitrage. Je n'ai pas entendu un nom d'un seul Congolais. Bon, c'est au Cameroun, là, à côté. Bon, j'aimerais qu'on parle de nos arbitres qui sont arrivés à un niveau intéressant. Mais nos arbitres, je vous le dis, on essaie parfois de protéger, mais non, ces gars-là, pour la plupart, ne valent rien. Et quand on parle du CHAN, vous savez que le Congo a déjà participé 3 fois. Et la première fois a été arrêté en 8e de finale, la deux et troisième fois en quart de finale. L'entraîneur c'est Barthélémy Gatchono. Pensez-vous qu'Elie Ngoya fera mieux que Barthélémy Gatchono? Je ne suis pas une baguette magique pour savoir ce qui va se passer avec Elie Ngoya. Mais il faut reconnaître qu'au niveau du CHAN, à mon avis, ça n'engage que moi. Gatchono a eu beaucoup de chance. J'ai souvent dit que c'était un entraîneur chanceux. Bon, parce que oui, à chaque fois je prévoyais un désastre, mais arrivé en 8e, en quart de finale, c'est bien, c'est admirable. J'espère qu'Elie Ngoya fera mieux, j'espère, et je le souhaite, fera mieux. Parce que c'est le Congo, c'est mon pays. J'ai beaucoup d'amis à l'extérieur mais qui me posent la question, mais vous là, qu'est-ce que vous êtes devenu? Mon ami Georges, vous êtes perdu là, on ne vous voit plus. Ça me fait mal. C'est mon pays. Et Elie Ngoya, on nous dit à la fin qu'il parle beaucoup. Bon, c'est peut-être une qualité ou peut-être un défaut, mais il est comme ça, vous ne pouvez pas le changer. Il est comme ça. Il y parle beaucoup. Est-ce que, en parlant de cette manière-là, ça permet de gagner? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est ce qu'il est. Ombouba est ce qu'il est, Ebou est ce qu'il est, chacun est ce qu'il est. Voilà. Alors, Georges Eboué, le Congo est-il une nation de football? Oui ou non? Le Congo était une nation de football. Était. Je vais vous l'expliquer. Allez-y, vous êtes libre. Quand nous nous sommes engagés pour la première fois en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations, c'était en 67, nous avons été qualifiés pour 68, nous avons été qualifiés pour 72, parce qu'on a fait l'impasse sur 70, nous avons été qualifiés pour 74, nous avons été qualifiés pour 78. C'est Vous là avez vu qu'il y avait 4 éditions. À une exception près, il n'y avait pas trop de... Oui, nous étions une nation de football. Mais de 78, il y a eu une grosse marge. Jusqu'en 92. Ouais, il y a eu une grosse marge. 14 ans de... Ça avait déjà... On était en descente en fait. De 78 en 92. 92 a été en 2002, en 2000 plutôt. Bon, là l'écart n'était pas très grand. Nigeria-Ghana, oui. L'écart n'était pas très grand. Mais après on a plongé. De 2000 en 2015. Vous voyez, au fur et à mesure qu'on s'écarte de l'année de l'indépendance, on est en train de plonger. Mais c'est la preuve qu'on est en train de baisser, c'est la preuve qu'on est en train de plonger. Vous voulez qu'elle pleuve? C'est ça. On est en train de tomber. Et depuis 2015, en Guinée équatoriale, nous sommes où? Ça fait seulement 8 ans. Oui, tu as dit oui, seulement. 3 cannes. Oui, tu as dit seulement.
Mais oui, mais seulement ça veut dire que nous ne sommes plus un pays de football. Et Georges Eboué, vous n'avez pas répondu à ma question. Le Congo est-il une nation de football, oui ou non? Je vous ai dit. Vous dites était. Était, n'est plus. N'est plus. Quand on était, c'est qu'on n'est plus. À qui la faute? Mais la faute à nous-mêmes. Vous donnez la faute à qui? À nous-mêmes, Congolais, à tous les niveaux. Et même à nous-mêmes, les journalistes. Pourquoi nous les journalistes? Ah ben oui, nous sommes en train d'applaudir parfois n'importe quoi. Ah oui, au lieu de dénoncer, on dit non, c'est bon. Mais parce que quand on dénonce, les dirigeants sportifs deviennent contre vous. Non, le problème, il ne faut pas voir... Et ils vous appellent au téléphone. Qu'est-ce que tu as dit hier là au téléphone? Je suppose que c'était bon ce que tu avais dit, les dirigeants sportifs. Mon petit, il ne faut pas voir la chose de cette façon. Si nous voyons ça, c'est que nous encourageons la médiocrité. Ce qu'il y a à dire, il faut le dire. Ce qu'il y a à dire, il faut le dire. Mais il ne faut pas aussi dire n'importe quoi. Il faut dire ce qu'il y a à dire. Ça ne va pas, dites que ça ne va pas. Il y a la corruption, dites qu'il y a la corruption. Il faut le dire. Si on ne dit pas, on encourage. Parce que nous avons un rôle qui est très important dans la promotion et le développement du sport. Nous avons un rôle très important. Mais nous-mêmes, nous négligeons ça parce que nous sommes sous les poches. C'est-à-dire quoi, sous les poches? On est corrompu. La presse sportive? Oui. Et les claniques ou bien sous les poches? Sous les poches. Il suffit que quelqu'un vous dise là-bas, va me dire ça, vous venez dire. Et c'est ça qui est dangereux. C'est ça qui tue. C'est ça. Puisqu'il n'y a personne pour dénoncer. Comment on va en sortir? Sauf qu'au Congo, je vous ai bien dit, au Congo, quand on dénonce, pourquoi vous avez reçu un tel au plateau? Ce qu'il a dit là, c'est pas juste. Mais le journaliste, quand on dit, mais si on sent que quelqu'un est... Moi, vous pensez que moi, je suis un quelqu'un? Mais maintenant, le journaliste va faire quoi? Et donc, vous n'êtes pas convaincu de ce que vous avez dit. Vous n'êtes pas convaincu de ce que vous avez dit. Parce que quelqu'un vous fait le reproche d'avoir dit ou d'avoir invité quelqu'un qui a dit des choses justes. Donc vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez dit. Non, on le fait expliquer, il dit moi c'est le meilleur. Vous savez, nous sommes dans un débat. Venez passer à la télé. Que le meilleur dise ce qu'il a à dire, que le mauvais dise ce qu'il a à dire, c'est tout. Et le monde va juger. Mais alors, ce n'est pas à vous de vous juger ou à vous de juger. C'est tout. Aujourd'hui, si Georges Eboué dit, il dit ce qu'il pense, ce qu'il croit. Mais je n'ai pas envie de prendre les idées des autres pour venir les mettre ici. Pourquoi? Georges Eboué. Parce que moi, je ne sais pas Georges Eboué. Georges Eboué. Oui. Georges Eboué. Oui. Le Congo va-t-il gagner le CHAN? Je vous l'ai déjà dit. À plusieurs reprises, je vous l'ai déjà dit oui ou dans non? cette émission. Oui ou non? Je ne sais pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais je ne suis pas magicien. Le football, vous savez, le football est ce qu'il est. Bon, techniquement, est-ce que le Congo pourra gagner le CHAN? Techniquement? Vous savez... Quand on parle de performance. J'essaie de vous l'expliquer. Le football, parfois, peut vous réserver des surprises. Vous savez, vous vous souvenez de la Coupe d'Europe des Nations de 92? 92? C'est le Danemark qui avait gagné, qui était racheté, qui n'était même pas là. On lui est presque de Yougoslavie. Ah bon. Mais vous voyez, le football... Avec les Jensen Kim, le Drill Brian. Donc, ça veut vous dire que le football peut vous offrir des choses incroyables. Incroyables. Mais enfin, mais il est ce qu'il est. Sauf que, il offre des victoires à des équipes qui l'ont mérité. C'est ça. Amis sportifs, le numéro est là sur votre écran. Donnez vos points de vue. Est-ce que le Congo va gagner le CHAN? Parlez et donnez nous vos réponses sur SMS. En tout cas, n'appelez pas sur SMS, donnez vos réponses. Alors, Georges Eboué, nous sommes à la fin de notre émission. Pouvez-vous dire ici ce qu'on voulait dire, qu'on n'a pas su dire ensemble? Non, mais je pense que on a beaucoup dit, sauf que
Parfois, on est un peu sorti de notre terrain, mais ce terrain-là mérite d'être renvoyé au niveau des médias parce que le problème aujourd'hui, c'est regarder le sport congolais, comment il fonctionne, où il va, comment il va. Ça, c'est des grandes choses qu'on doit organiser dans les genres d'émissions parce que le sport congolais souffre et est en danger. Et il faut regarder ces questions-là. Et qui est l'agent vecteur? Mais c'est nous-mêmes. Merci. Mais pourquoi tu veux que ce soit d'autres? C'est nous-mêmes les Congolais. La presse, les dirigeants, à tous les niveaux. Les acteurs. Asseyons-nous et regardons. Les états généraux, donc. J'ai horreur de ces histoires-là parce que c'est des trucs où on va, on fait des papiers et puis ça ne donne rien. Ça ne donne rien. Ouais. On parle beaucoup, oui, avec des jolies cravates. Voilà. Et à la fin, il n'y a rien. Et pour terminer? Pour terminer, je dis à mes amis sportifs que les amis, n'abandonnons pas le sport. Concentrons-nous. Ne laissons pas les dirigeants seuls. Mettons-nous au travail, à tous les niveaux, par vos conseils, par votre investissement. Vous pouvez aider, par vos petits mots, vos petites phrases, vous pouvez aider le sport. Mais ne laissons pas le sport mourir, s'il vous plaît. De grâce, faisons l'effort. Voilà, c'est par la phrase « Faisons l'effort » de Georges Boué que nous bouclons cette émission. Merci de nous avoir suivis. En tout cas, on dit merci à tous ceux qui soutiennent cette émission. Je voulais parler de Souma Ngenoni Consola, de Serge Ondoche Opombo, de Rémi Aeos Ikunga Mokonzi. Salut là où vous êtes. Et aussi au directeur général de Télé Congo, André Mab Ondele, celui qui fait tout pour nous. Merci. À la prochaine. D'ici là, portez-vous bien.